C'est un texte qui parle de notre société d'hyperconsommation, la course de l'homme moderne, après quoi on court. Et voilà, et tous les symptômes qui vont se passer intérieurement, c'est très décrit de façon très clinique dans l'écriture de Sylvain Levet, qui prend un petit peu tout ça très au scalpel, tous les symptômes très physiques d'altération, de détérioration. Voilà, elle va un petit peu avoir comme un symptôme de burn-out. Ça va péter. Je vous propose qu'on regarde un extrait pour se mettre un petit peu dans le contexte de la pièce et puis on en rediscute un petit peu après. D'accord. Je pris un somnifère, puis un deuxième. Atarax, Rizatriptan, Zoloft, Elvixor, molécule active, la toxique. Et André, et Jules, et Alain, il est toi pour nous. Et Jennifer, et Ram, et Tam, et Damagerie, Nocibé, Mariano, Camailleux. Option, parachute doré, industriel. Voici, Gala. Là où te vois, là où te fuis, tu le corbeau, fameux objet, optimisien, désir d'avenir, Idéchal, pulpeux, Silicon Valley, Start-up, agriculture, électromagnétique, logement, essentiel, cité, pavillonnaire, le partage. On dirait qu'elle veut nous dire quelque chose. Respire comme on peut. Faudrait. La langue est pendante au risque d'être sectionnée. La salive abondante. Appeler Les du secours, oui. Fais-le toi. Moi, j'ai rien vu. Je veux pas voir. Elle est perdue. Une de plus. C'est un voyage initiatique. C'est ce qu'on disait là. C'est ce qu'on disait, ouais, entre nous là. C'est ça, c'est un trajet. On montre le trajet d'une femme. C'est un trajet important parce que on s'aperçoit quand on parle avec beaucoup de gens, surtout en ce moment, avec tous ces problèmes là d'hyperconsommation, mais aussi de pollution, de qu'est-ce qu'on fait de notre monde, de la nature, de notre rapport à la nature, de notre rapport aux autres, de tout ça, l'envahissement même des machines, etc. En fait, c'est un petit peu ça dont parle Sylvain Levet, c'est que à un moment donné, on est comme sur un chemin. On court, mais alors on court. Ça va, oui. Et puis notre timing, il est toujours serré. On est toujours en retard de quelque chose. On est toujours, comme on dit là, on est toujours, on est toujours en train de courir. Mais seulement au bout d'un moment, il y a des fois, on se rend compte qu'on ne sait plus après quoi on court. Et On se noie. Et quand un individu ne sait plus vers quoi il court, ça peut le fracasser. C'est-à-dire, c'est là, il y a beaucoup de gens, voilà, la France, c'est le record des antidépresseurs, le record de ça. Il y a, par exemple, burn-out. Qui parlait du burn-out avant? C'est un mot C'est un mot maintenant qui se banalise en ce moment. Par exemple, moi, c'est vrai que je me suis dit, mais avant, on n'entendait pas ça. Maintenant, on entend même genre, bah oui, mon collègue ou ma collègue, elle a fait un burn-out. C'est vrai que ça devient presque Ça devient banal. comme quelque chose. Et on se dit, mais c'est quand même violent. Nos enfants sont là-dedans. Alors hyper justement, sollicités. en janvier, vous avez fait une représentation pour les adultes et puis une représentation pour un public beaucoup plus jeune. Ah oui. En réalisant, en préparant l'interview, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche et je suis tombé sur une statistique d'une agence de publicité très sérieuse, qui est leader mondial dans le domaine de la publicité, donc qui sait de quoi elle parle, et qui disait que en Europe, chaque individu, avant l'âge de ses 18 ans, allait être soumis à près de 500 000 publicités télévisuelles, écrites, radio ou autres. Comment a réagi ce jeune public en voyant la pièce? Et ça a été extraordinaire, quoi. Ils nous ont portés, ils m'ont porté. Et à la fin, on a terminé. Et ça, c'est parlant. Il y a eu un silence. Un silence. Mais un silence d'une qualité. C'était un vrai partage. On peut se dire que ces jeunes, au bout d'une heure, voilà, ils ont vu ce texte, ils pouvaient rallumer tous leur portable et puis bon, c'est bon, on y va. Non, il y a eu ce temps. Et ce temps-là, on les a vraiment remerciés parce que c'était très sincère. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas une vécu belle qualité une belle qualité d'écoute. Ce silence-là. Tout d'un coup, Une belle qualité. Bénédicte, Oui. entre guillemets, je dis entre guillemets, parce que vous êtes plusieurs sur scène, finalement, il y a tout cet éventail de talents, mais en tant qu'actrice, vous êtes seule sur scène. Un monologue, c'est difficile à faire comme ça, debout, pratiquement immobile. Oui, pratiquement. En fait, c'est très particulier parce que il fait un peu peur ce texte au départ, et en même temps, il est irrésistible. C'est-à-dire que on le démarre et on a envie de continuer et de pas s'arrêter. Et on se demande comment on va l'apprendre, comment je vais mémoriser. Par exemple, l'extrait, il est parlant quand même sur toutes ces marques, etc. Oui. Et puis non.
Et puis non, ça se fait. Et en fait, on parle d'immobilité, mais je me sens pas si immobile que ça. Je me sens très agitée même. D'accord. Très agitée et bousculée et sonnée. Et voilà, j'ai envie de dire chahutée. Et en même temps, tout d'un coup, ça retombe, ça remonte. Comme une partition, quoi. Donc, cette immobilité, elle l'est par certains, oui, par sa forme, et pas tout le temps, heureusement. Mais c'est pas du tout ce ressenti-là intérieurement. Grande précision. Ouais, c'est très bien dans précis, la- c'est voilà. un travail Oui, précis. Ouais. Non, c'est un travail d'horloger, oui, Mm. c'est vrai. Parce qu'en plus, pour Bénédicte, la performance, c'est qu'effectivement, si elle sait que si à un moment donné, elle n'est pas à la bonne place, elle est à une place, eh ben, l'image, Je suis dans le noir. Hein. elle Où- sera où je projetée suis- à où je côté. suis, Donc pour voilà. le vidéaste, Et puis voilà. la lumière aussi, puisque les La projecteurs lumière, sont c'est sur pareil. Il y en a scène. certains qui sont très très fins. Finalement, il y a un petit peu une forme de symbolique aussi du Oui. consommateur qui doit bien rester dans les clous pour être Oui. permuté Oui, par c'est toutes ces c'est marques. juste. Mais Ça, c'est juste parce que ce texte-là, voilà, c'est vrai que Bénédicte, elle est là, elle est plantée devant nous. C'est un individu qui vient. Elle n'est pas en train de papillonner dans tous les sens. Elle est là, effectivement, elle est enfermée. Et d'ailleurs, bon, on va pas raconter la fin. Non. Voilà, non, on va pas raconter. Il faut La venir fin. faire le voyage avec nous le 21 et 22 novembre à 20h30. Voilà. Eh bien, on ne manquera pas d'y être. Merci beaucoup Dominique, merci Merci, beaucoup Vincent. Bénédicte, Merci et puis beaucoup. bonne représentation, à très bientôt. Oui, Merci. merci. Terre,